Mesdames, Messieurs, les victimes et les familles des victimes, Mesdames, Messieurs les journalistes, distingués invités, Mesdames, Messieurs, je suis Doumbia Kader, président du mouvement Les Victimes de Guillaume Soro, VGS. C'est une association de droit français qui a été créée en mai 2019 en France et qui regroupe les victimes et les familles des victimes de l'ancien secrétaire général des Forces Nouvelles, Guillaume Soro. Nous avons créé cette association pour répondre à un appel de l'histoire. Parce que, comme le disent les défenseurs des droits de l'homme, l'impunité d'aujourd'hui est le crime de demain. Cette association a été portée sur les fonds baptismaux parce que l'ancien président de l'Assemblée nationale, aujourd'hui candidat déclaré à la présidentielle de 2020, dans notre pays, se promène en Europe et se fait passer pour une victime de la politique ivoirienne, alors que ses mains sont encore entachées du sang de nombreux de nos compatriotes. Interrogé récemment sur le plateau de la télévision française France 24 sur ces nombreux crimes de la rébellion et de la crise post-électorale, Guillaume Soro a déclaré ceci. Quiconque voudrait prouver qu'il a commis une quelconque crime, de saisir la justice. De saisir la justice, et particulièrement sur le cas d'Ibrahima Coulibaly Ibé, en avril 2011, voilà ce qu'il déclare. Je n'étais pas en Côte d'Ivoire quand Ibé a été tué. Je ne pouvais donc pas avoir tenu le pistolet. Pour le reste, la justice de Côte d'Ivoire a du travail à faire. La vérité de cette affaire se trouve donc entre les mains de la justice. Après cette déclaration, nous, victimes et parents de victimes, nous avons estimé que l'histoire de notre pays est encore trop récente pour qu'on puisse laisser un personnage comme Guillaume Soro la travestie et tuer une seconde fois toutes les victimes et narguer les parents, amis que nous sommes. Notre association a donc décidé de faire suite à l'exigence de Guillaume Soro de saisir les juridictions pour situer les responsabilités sur les crimes qui lui sont imputés depuis la rébellion jusqu'à la crise post-électorale. Pour nous, Guillaume Soro, qui a déjà déclaré sa candidature à la présidentielle de 2020 et aspire diriger notre pays, n'est pas innocent. Il est responsable de nombreux crimes. Nous en voulons pour preuve plusieurs assassinats et crimes atroces, dont Ibrahima Coulibaly Ibé le 27 avril 2011, Coulibaly Adama Bachir dit Adams le 8 février 2004, Bamba Kassou Dikas le 21 juin 2004, Bacchus le 21 juin 2004, Soro Draman, S.Aide de camp du commandant Kone Messamba le 21 juin 2004. Dialma et ses 7 éléments égorgés le 22 juin 2004 à Bankono. La centaine de jeunes tués par suicide dans un conteneur à Gorogo en juin 2004. Kone Moussa Di Barbu en 2004. Do Félix le 25 avril 2003. Kone Morel, ancien de la FESI en 2004. Mesdames et messieurs, à la vérité, celui qui se présente aujourd'hui comme un agneau inoffensif et qui veut diriger notre pays est un vrai criminel qui ne saurait être absous. C'est pour prévenir, il ne saurait être absous par une simple candidature. Si nous, victimes, montons aujourd'hui au créneau, c'est pour prévenir notre pays des dangers qui pourraient résulter des manipulations et de la victimisation d'un sanguinaire ambitieux qui veut se faire passer pour une victime d'un système. Nous tenons
D'ailleurs, à vous informer que très bientôt, nous allons saisir la juridiction compétente, comme lui-même l'a demandé, pour situer les responsabilités afin que les âmes de ceux qui ont été lâchement assassinés se reposent en paix. Nous invitons toutes les autres victimes de Guillaume Soro, quel que soit leur camp, à se joindre à nous pour dénoncer cet assassin qui se fait passer pour une victime et un homme de paix. Vive la paix et la justice en Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Mais c'est bien Guillaume Soro et le secrétariat général qui ont organisé et planifié la case de la BCA de Guadeloupe. Sur ça, il n'y a pas de doute. Dans tous les cas, nous sommes là en tant que des victimes. Le procès sera engagé, ça, il n'y a rien à faire. Et puis, les Ivoiriens seront surpris de beaucoup de choses. En ce qui concerne l'assassinat d'Ibé, vous dites qu'on ne peut pas parler de l'assassinat d'Ibé sans parler du président Ouattara qui était aux affaires. Vous savez, permettez-moi de paraphraser le président Laurent Gbagbo, que quand on t'envoie, il faut savoir t'envoyer. Le discours que le président Ouattara a tenu au Golfe, il a dit qu'il dépose les armes ou bien qu'il soit désarmé par la force. Heureusement que c'est en français qu'il a dit. On parle de désarmement à la force que lorsqu'il y a des tirs entre des adversaires ou des ennemis. Mais quand tu vas sur la scène et que ton adversaire ou ton ennemi il sort sans arme et qu'il se rend, là ce n'est plus désarmé par la force. On appelle ça un assassinat. Ibé et ses proches qui étaient avec lui ce jour, il y avait Yassé, il y avait Timité, ici à qu'on appelle Tibisco, il y avait Manitou, il y avait son petit frère, même mère qu'on appelle Koulibaly Chouario, il y avait d'autres personnes avec lui, c'était un homme de 7. Soro a trahi Ouattara sur la question, il a trahi toute la Côte d'Ivoire, il a trahi le RAIDP. Nous avons des témoins qui sont vivants, nous ne sommes pas en procès. Sur la question Soro, sur la question Ibé, Soro ne pourra pas s'en sortir. Vous savez, les vérités, ça se dit lorsque tu penses que tu es caché. La conversation avec Djibril Bassolé, il rigolait. Il disait à Djibril Bassolé, si nous on n'avait pas tué Ibé et Désiré Tabo, tu penses qu'on allait avoir la tranquillité? Ça veut dire quoi? On n'a pas besoin d'avoir des doctorats pour comprendre ce message qui est assez clair. Guillaume Soro a planifié et avait assassiné Ibé, ses proches, purement et simplement parce que Ibé s'est rendu, Ibé n'est pas mort au combat. La version officielle que Guillaume a donnée au président Ouattara et à toute la Côte d'Ivoire, sauf qu'ils veulent faire croire aux gens que Ibé a été tué au cours d'un combat. Non, Ibé n'a pas été tué au cours d'un combat. Ibé s'est rendu, il a été pris, torturé à mort. Et son cœur lui a été arraché, comme celui de Casse à voiture. Là, nous ne sommes pas dans un cas où on va venir s'exprimer pour dire que le président Ouattara est au pouvoir. Le président Ouattara lui-même il s'est fait piéger, il s'est fait trahir dans l'histoire d'Ibé. Ben, Ibé s'est rendu. Vous savez, ce n'est pas la première fois où Guillaume Soro il fait passer de mauvaises informations sur ces crimes qu'il organisait. Ça va vous surprendre dans cette salle et je suis sûr que ça a surpris plus qu'un quand vous avez vu le nom de Do Félix dans la liste des victimes. Le 18 avril 2003, au secrétariat général des forces nouvelles, où l'assassinat de Do Félix a été planifié et organisé. Do Félix n'a pas été tué par Samboukari, par Samboukari lui est en difficulté, se cherchait.
Do Félix a été assassiné par les forces nouvelles sous la direction de Guillaume Soro. Donc je profite de ce micro pour lancer un appel aux parents de Do Félix. Ceux qui pensent qu'il est mort dans l'ambassade des choses, de Ousmane Boukari, c'est faux. Qui nous contactent au niveau de VGS pour faire partie de ceux qui vont porter plainte. Au niveau des témoins, il y en a assez. Nous ne sommes pas un procès. On ne va pas donner les preuves à la presse. Mais nous allons aller jusqu'au bout. Donc vous comprenez clairement que celui qui mène ces enquêtes peut comprendre clairement qu'on n'a pas besoin d'aller embêter qui que ce soit. Nous on sait que c'est Guillaume qui est l'auteur, on porte plainte contre lui. Ceux qui estiment que c'est M. X, il va donner ses preuves. Nous on a les preuves. Quand IB s'est rendu, il y a ceux qui l'ont arrêté, ils ont eu à appeler Guillaume au téléphone. Ces personnes ne sont pas mortes, ils sont vivants. Ces personnes ne sont pas mortes, ils sont vivants. Donc, quand on va se retrouver en justice, le débat sera trop compliqué. Guillaume Soro, président de Côte d'Ivoire, c'est l'instabilité dans la sous-région. Protéger notre pays. Dans notre génération, là, le président Ouattara dit qu'ils veulent désormais faire la passe à une nouvelle génération. Il faut l'encourager pour que le président Ouattara, le président Bédié, le président Gbagbo, s'ils sont en écart, qui veulent donner le pouvoir désormais à une nouvelle génération, c'est une très bonne chose à encourager. Mais ne vous abusez pas que notre pays arrive dans la main de la honte de notre génération. Les choses sont claires. Guillaume Soro représente la honte de notre génération. C'est le seul parmi nous tous, notre génération, qui a pu cambrioler la PCAO et qui a des charniers sur la main. Vous prenez Ahmed Bakayoko, vous prenez Bitogo, vous prenez Bion, vous prenez Thierry Tano, vous prenez Kakabe, vous prenez Blé Goudé, vous prenez... Tout cela, il n'y a pas un seul qui s'est assis un jour pour organiser la casse d'une banque. Et derrière, faire assassiner les enfants des gens pour donner l'impression qu'on protégeait la banque. Entre nous, personne n'a des charniers sous la main. Qu'est-ce qu'on veut pour notre pays? Qu'est-ce qu'on veut exactement pour notre pays? On veut rester dans les conflits, c'est-à-dire qu'on a fait les conflits entre nous ici, ça ne suffit plus. On veut maintenant prendre quelqu'un pour le mettre sur notre tête qui va nous mettre en conflit avec toute la sous-région. Qu'est-ce qu'on veut exactement? Dans notre génération, là, il y a beaucoup de personnes qui ont de la valeur. Au niveau de la physique, il y a des gens qui ont de la valeur. Au niveau de toute notre génération qu'on a, il y a des gens qui ont de la valeur. Vous allez prendre tous ceux qui sont là, qui s'assoient, comme je l'ai cité tout à l'heure, mais c'est des gens, ils vivent de leur travail. Au moins, avec ceux on peut discuter. Tu n'es pas content de bon, tu lui dis que je ne suis pas content de toi. Tu n'es pas content de bien, tu lui dis ce que tu penses. Tu n'es pas content d'Ahmed Bakayoko, tu lui dis ce que tu penses. Mais le jour où tu te trompes, tu dis ce que tu penses à Guillaume, sois sûr que pour toi c'est fini. Prenez l'exemple sur moi. Quand ils ont arrêté IB le 23 septembre, le 23 août en France, j'ai été convoqué moi au secrétariat général des forces nouvelles. J'ai été convoqué au secrétariat général des forces nouvelles parce que très vite j'ai compris. J'ai compris le théâtre très vite. On dit oui qu'il y a Kader qui dit que le secrétariat général des forces nouvelles est impliqué dans l'arrestation du pays en France. J'ai été convoqué sur lui, il était devant Konaté Sidiki. Il y avait Touré, Mohamed Lanciné qui était aussi au secrétariat là-bas. On était 3, plus Mariama. On était 4. Konaté, Soro a appelé Konaté sur son téléphone.
Soro a communiqué avec moi pendant au moins 45 minutes pour me convaincre de ne pas faire sortir les populations civiles pour soutenir la libération d'Ibé. Sous prétexte que Ibé a été pris en France avec assez de preuves, des preuves des factures d'achat d'armes, que donc c'est trop compliqué, il faut qu'on arrive à régler ça en deal politique. Je vais rentrer en contact avec des Philippins, on va voir Chirac, pour voir comment est-ce qu'on peut tirer la question. Je suis quand même parti à l'école. Donc je lui pose la question, mais là ce n'est pas les forces nouvelles qui se manifestent. C'est le Ibé est né à Boaké. Sa famille à Boaké. Il a grandi à Boaké. Donc les populations de Boaké là, peuvent au moins demander la libération de leurs enfants, qui n'impliquent pas du tout les forces nouvelles. Assoua a dit non, que ça c'est pas une bonne idée. C'est depuis ce jour que moi j'ai signé la mort de j'ai signé ma feuille de mort. 3 jours après, j'ai mis toute la population de Boaké dans les rues pour demander clairement la libération d'Ibé. Moi, j'ai eu beaucoup plus de chance que les Casse, les Adam et autres, que les René Mourel, les Moussa Barbu, qui ont été tirés des prisons et puis sont assassinés. Sur le cas de Moussa Barbu, il y a Tikelja qui a intervenu, c'est son cousin. C'est Moussa, René Moussa qui m'a permis de croiser Tikelja pour la première fois au Mako. Il a intervenu auprès de Soro, mais rien. Ils sont allés sortir le monsieur de prison. Un matin, ils l'ont tiré et je l'ai battu. C'est ça le vrai pédale de Soro. Hein. Tout ce que vous voyez sur YouTube là, ça c'est YouTube. Hein. Ah, ça je vous le dis. Hein. Ce que vous voyez sur Facebook et YouTube, ça c'est YouTube. Ce que je vous dis là, je suis sûr que parmi vous, il y a des gens qui n'ont jamais entendu ça. Donc, chers frères, quand ils ont fini d'assassiner Ibé, le même réseau de Guillaume Soro a commencé à faire passer l'information comme quoi Ibé n'est pas mort, Ibé doit revenir. Ibé n'est pas mort, Ibé doit revenir. Et puis les gens ont pris goût à ça. Souvent on m'appelle, on dit, mais on dit Ibé n'est pas mort. Ce débat-là va se terminer aujourd'hui. Ibé a été purement et simplement assassiné par Guillaume Soro. Voici le certificat de décès du président d'Ibé. Il ne reviendra plus. Donc le réseau que Soro a mis en place, cette intoxication doit prendre fin à partir d'aujourd'hui. Voici le certificat de décès d'Ibé. Son jeune frère aussi qui a été assassiné avec lui, lui il a le certificat de décès, qui est Koumbali Choualio. Encore. Donc, chers frères, c'est pour vous dire que nous devons nous donner la main. Chacun n'a qu'à rester dans son combat, hein, contre le F. Je disais, je suis M. Lama Bamba, représentant des téléphones. Je suis assis à cette table, pas pour me présenter à la justice, ce n'est pas de mon âge et ce n'est pas de ma philosophie. Je voudrais, avant de commencer, saluer la mémoire de toutes les victimes et exprimer mes condoléances de plus attestées aux familles endeuillées de tous les bords. L'objet de ma présence répond à un besoin de justice. Après maintes réflexions, j'ai accepté au nom de ma famille de m'exprimer pour la première fois sur l'assassinat de mon jeune frère connu sur le nom de Kass, qui à l'état civil s'appelait Bamba Kassoum. Son Kassoum s'écrit avec C. Oui, avec C. Il est né le 25 mai 1968 à 14h25 à Boaké. Il a eu la mort la plus atroce. Mutilation de son corps, dont la tête, le cœur, les parties génitales ont été emportées. Il a été même brûlé avec des arguments fallacieux. La famille est morte. Nous nous associons à cette initiative pour que la lumière et justice soient faites. 15 ans plus tard, c'est un certain Mamadou Traoré qui a écrit il y a 2 semaines
que mon frère a fait venir des mercenaires de la Guinée. Je voudrais qu'on arrête de salir sa mémoire. Maman Kassoum n'a jamais été une traite. Dans notre famille, nous ne sommes pas des traites. Je ne serai pas long. Je voudrais préciser que ce n'est pas un problème de personne, mais une question de justice, et cela pour toutes les victimes. Et nous, famille de Casse, nous adhérons entièrement à l'association. Je vous remercie. Excusez-moi, je vais même préciser l'acte de naissance de Casse, je vous l'ai dit.